Fidèles auditrices et auditeurs de la Radio Zion, nous vous saluons ce soir au nom de Jésus-Christ. Vous êtes à l'heure de l'émission La Recherche de la Vérité de l'Église Pentecôtiste Unie Internationale du Togo. Une émission hebdomadaire. Chaque mercredi soir de 20h à 21h. Et donc, par la grâce de Dieu, nous sommes encore ensemble ce soir. Cette émission intitulée La Recherche de la Vérité. Et donc, ça va nous permettre de voir encore certaines vérités ce soir. Donc, sans plus tarder, nous allons demander à notre pasteur Daniel Pasteur Daniel Afadi aussi pour nous faire la prière d'ouverture comme d'habitude. Yo, nous remercions notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous croyons nombreux à l'écoute ce soir. Et par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, quand bien même que la situation est ainsi, l'adoration de Christ ne peut jamais arrêter. Nous disons merci au Seigneur de nous fortifier encore plus pour que l'adoration puisse continuer normalement. Merci au Seigneur Jésus, Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. C'est toi qui ordonnes et la nuit arrive. C'est toi qui ordonnes et le jour se lève. Et la nuit ne vient. Et il y a un esprit qui va dire que le jour va se lever sans que la nuit ne fasse son temps. Et c'est lorsque ton temps arrive, c'est là que le jour se lève. La nuit ne peut jamais arriver et que ton heure ne va jamais sonner et que le jour va se lever. Cela n'a jamais eu lieu et cela n'arrivera pas. Ça, c'est ta puissance. Ce soir, nous prions au nom du Seigneur Jésus. Selon la parole, ta parole et que ton autorité œuvre ce soir. Et que la puissance rentre en quelqu'un, que l'autorité arrive dans la vie de quelqu'un et que cela efface la peur pour que les siens soient toujours en bonne santé dans ta croyance. C'est à toi la gloire. Nous prions pour que tu étendes ta main. Lorsque Pierre t'a appelé, Seigneur, tu t'es levé et tu as levé ta main et la tempête a cessé et les flots ont cessé. Nous sommes à genoux et nous prions pour que tu lèves ta main pour que la peste cesse et que ton vent l'emporte jusqu'à la mer. Et le monde entier crie à toi. Oh grand Dieu, merci. Que sous peu, et il y aura une nuit, et il y aura un jour qui va se lever. Et à toi soit la gloire et l'honneur. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Merci, pasteur Daniel. Et donc, sans plus tarder, nous allons écouter le message de ce soir. Bien, le thème de notre message ce soir est où en sommes-nous selon le calendrier de Dieu dans le monde.
Ça, c'est le thème. Je reprends. Et vu l'importance de ce sujet, je vais aller posément. Où en sommes-nous selon le calendrier de Dieu dans le monde? Très bien. Et je crois que tout le monde doit faire un effort pour nous suivre ce soir. Le but de ce message, notre objectif dans ce message est de reconnaître la période précise selon les prophéties bibliques. Amen. Amen. Nous devons reconnaître la période précise que nous traversons selon les prophéties bibliques. Amen. Amen. Et donc, à la fin, nous allons tous reconnaître que le message de nous amener à être prêts. Ce message doit nous amener à être prêts. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 1 à 3 pour démarrer. Ça c'est notre premier passage ce soir. Thessalonicatɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ ta atɔ̃ tso kpukpui gbãtɔ va ɖo etɔ̃lia dzi. Ebe ke le ɣeyiɣiwo kple azãgbewo ŋuti la nɔviwo, mehiã mi be miaŋlɔe aɖo ɖe mi o, elabena miawo ŋutɔ mienye kɔte bena Aƒetɔ ƒe ŋkeke la gbɔna abe ale si fiafitɔ vana le zã me ene. Elabena ne wole gbɔgblɔm be ŋutifafa kple anyinɔnɔ dedie li la, tete gbegble ava lili wo abe ale si fuɖuame va lili afunɔ ene, eye womate ŋu asi le nu ku le o. Amen. Amen. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 du 1er au 3e verset pour démarrer. Vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive au sujet des temps et des moments où tout cela arrivera. Car vous savez très bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi imprévisible qu'un voleur pendant la nuit. Quand les gens diront « tout est en paix, en sécurité », c'est alors que tout à coup, la ruine s'abattra sur eux comme les douleurs de l'accouchement sur une femme enceinte. Personne ne pourra y échapper. Personne ne pourra y échapper. Très bien. Amen. Ce soir, tout le monde sait que le monde traverse une période exceptionnelle. Et le thème du message est où en sommes-nous selon le calendrier de Dieu dans le monde. Parce que Dieu a un calendrier pour le monde. Nous devons reconnaître qu'en rentrant un peu dans la théologie, tout d'abord, le monde a été créé pour faire 7 jours. Avant Genèse 1:1, il y avait l'éternité passée. Tout ce qui était arrivé là-bas n'était pas révélé à l'homme. Et à partir de Genèse 1:1 jusqu'à Apocalypse 22, ça va occuper une période de 7 jours selon le calendrier de Dieu. Et après Apocalypse 22, il y aura encore l'éternité future.
Donc nous voulons par ce message voir où en sommes-nous dans les 7 jours. N'oubliez pas que la Bible dit que devant Dieu, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans comme un jour. Alléluia. Amen. Un jour est comme 1000 ans. Très bien. Et 1000 ans est comme un jour. Au moment où la terre est en train de faire 1000 ans, ça fait un jour selon le calendrier de Dieu. Au moment où la terre serait en train de faire 7000 ans, ce sera 7 jours pour Dieu. Mais j'aimerais que nous reconnaissions un peu ce que nous venons de lire. La Bible dit, parce qu'il concerne les temps, on n'a pas besoin de nous écrire là-dessus. Mais il faut reconnaître quelque chose. Quand le monde serait en train de dire qu'il y a la paix, tout va bien. Brusquement, il y aura quelque chose. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand tout le monde est en train de crier qu'il y a la paix, et il y a la sécurité, c'est alors que tout à coup, la ruine s'abattra sur eux. Nous avons été surpris par cet événement dans le monde entier. Et la Bible nous dit que ça va venir comme la douleur de l'accouchement chez une femme. Amen. Amen. Aussi, l'avènement du Seigneur sera comme la manière dont le voleur vient la nuit, de façon imprévisible. Donc, la première des choses à avoir dans ce message est que si le monde est bouleversé aujourd'hui par une ruine, une pandémie mondiale, ce n'est pas étonnant selon la parole de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Mais dans le même passage, la sonnette d'alarme est donnée que le Seigneur viendra comme le voleur dans la nuit. Nous devons essayer de voir ces deux choses ce soir. Dans ce message, il y aura la ruine. Quand on dit qu'il y a la paix, alors la ruine s'abattra sur eux tout de secours. Mais l'avènement du Seigneur sera imprévisible. Donc nous voulons amener tous les auditeurs et auditrices ce soir à être prêts pour l'enlèvement. Es-tu prêt pour l'enlèvement? Es-tu prêt pour l'enlèvement de l'église? Nous devons être prêts. Si en ce moment il y a déjà des croyants, des chrétiens qui ne sont pas prêts, nous devons nous dire que nous sommes en retard. Amen. Amen. Ce n'est pas le moment où on doit s'apprêter. Mais nous devons être prêts. Parce que selon le calendrier de Dieu, nous irons dans les études dans les jours à venir. Aujourd'hui, c'est comme une première partie qui doit nous conduire dans le livre d'Apocalypse. Très bien. Donc, nous devons être prêts. Au moment où les églises sont fermées, reconnaissons que l'église, ce ne sont pas les bâtiments.
L'église de Dieu, c'est le corps de Christ. Alléluia. Amen. Baptisé du Saint-Esprit. Donc Christ lui étant lui-même la tête. Donc quel qu'en soit le cas présentement, l'église de Dieu existe dans le monde. Alléluia. Amen. On a fermé les temples. On a fermé les églises. Mais on n'a pas fermé l'église de Dieu. Parce que l'église est le corps mystique de Dieu. C'est le corps mystique de Christ. Very good. Donc c'est le corps mystique. Au moment où il était sur la terre, il avait travaillé dans son corps physique. Mais au moment où il n'est plus sur terre, il travaille dans son corps spirituel qui est l'église. Et donc l'église est le corps mystique de Christ. J'aimerais que nous retenions ces deux choses. Quand le monde parle de la paix, il y a la sécurité. C'est là que la ruine va s'abattre de façon prompte, tout d'un seul coup. Et la Bible insère là-bas dans le même passage que on n'a pas besoin de nous écrire au sujet du cas. Nous écrivons sur les cas, mais nous devons être prêts. Pourquoi? L'avènement du Seigneur sera imprévisible. Tout comme le voleur vient la nuit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le message de ce soir doit nous avoir une attitude particulière. La situation que traverse le monde nécessite une attitude particulière des habitants de la terre. Écoutez-moi, c'est en cette période que les hommes de Dieu doivent travailler plus. Alléluia. Amen. La parole de Dieu qui dit qu'on nous a placés comme des sentinelles. Comme nous sommes des sentinelles, c'est ici le moment. Si en cette période-ci, les hommes de Dieu ne crient pas à haute voix que le Seigneur est proche. Il est proche. Son avènement est proche. Alors, nous allons manquer de jouer notre rôle en tant que sentinelle. Parce qu'il a dit, je vous place comme sentinelle. Si tu vois venir le Père, crie à haute voix. Si quelqu'un dans la ville a entendu qu'il y a le Père et se cache, il va sauver sa vie. Mais si tu as crié et la personne a fait fi du cri, il perdra sa vie. Nous n'avons plus d'autres messages plus importants à prêcher que d'amener le monde entier à être prêt pour l'enlèvement. Alléluia. Amen. Parce que l'enlèvement pourra avoir lieu à n'importe quel moment. Le message de ce soir va nous conduire dans l'Apocalypse. Nous devons nous rappeler du thème encore. Very good, I like that. Où en sommes-nous selon le calendrier de Dieu dans le monde? Et nous devons reconnaître cette période précise selon les prophéties bibliques. Amen. Amen. Verset 4 à 10. Même pas ça. Miele vivitime bena nkekela na dire mi abe fiafito eneo
elabena mikata mienye kekeli vio kple nkeke vio mienye za alo vivitito o eyata azo migana miano alodom abe amebubuo eneo kebo minamiano unjo eye miano mohehi elabena amesio doalo la zaewo doalo eye amesio mua ahala zaewo muaha kemi amesio nye nkeke tola minamiano mohehi eye mia do hose kple lolope akota kpohonu eye mia do hohope mokpokpope gakukula elabena maume domina jiku o kebo bena hohona sumia si to mia peto Yesu Kristo ji amesi kude miata bena ne mieleun alo miele alomela miano agbe pakli amen. Amen. Oh hallelujah. Amen. Écoutons la lecture en français. C'est le français gbeme. Nous sommes maintenant dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 4 à 10. Mais vous frères, vous n'êtes pas en pleine obscurité pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous tous, en effet, vous dépendez de la lumière, vous appartenez au jour. Nous ne dépendons ni de la nuit, ni de l'obscurité. Ainsi, ne dormons pas comme des autres, mais restons éveillés et sobres. J'aime cette partie. Alléluia. Amen. Verset 6. Ne dormons point comme les autres. Alléluia. Amen. Oui. Nous devons être éveillés et sobres. S'il y a un chrétien en ce moment qui se dit que les temples sont fermés, les églises sont fermées, je vais me reposer, et tu vas avoir des problèmes. Tu seras surpris. Le but de ce message, un autre but de ce message, c'est de nous amener à être prêts, et plus près que jamais. Alléluia. Amen. Parce que les événements sont en train de démontrer que Christ peut venir à n'importe quel moment. Nous aurons à nous référer à 666 ce soir avant d'évoluer dans les jours à venir. Et ce qu'il nous faut maintenant, c'est d'être prêt. Mais j'aimerais lancer ceci. Le gouvernement de l'Antéchrist ne prendra pas place avant l'enlèvement de l'Église. Je reprends. Le règne de l'Antéchrist ne démarrera pas avant l'enlèvement de l'Église. Nous sommes en train de voir les 666 avec tous les vaccins. Écoutez-moi. J'aimerais parler aux chrétiens ce soir. Nous n'avons pas à paniquer. Selon la promesse de notre Créateur, selon la promesse de notre Rédempteur, selon la promesse de notre Rédempteur, selon la promesse de notre Rédempteur, selon la promesse de notre Sauveur, selon les prophéties bibliques, l'Église doit être enlevée avant son règne.
Nous le verrons clairement dans les jours à venir. Mais comme nous le disons, je répète le thème. Où en sommes-nous? Selon le calendrier de Dieu, dans le monde entier, nous sommes à une période très très proche de l'enlèvement. Cela veut dire que l'enlèvement pourra avoir lieu à n'importe quel moment. Amen. Amen. On doit être prêt. Parce que les signes et les événements qui devaient précéder l'enlèvement, nous les voyons tous autour de nous. C'est pourquoi la Bible nous exhorte dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 1er à 10. On n'a même pas besoin de nous écrire. N'oubliez pas que au moment où Paul prêchait l'évangile, il y a de cela si longtemps, il prêchait comme si Christ allait venir tout de suite. Parce qu'il disait, nous qui serons vivants en son avènement, nous serons transformés en un clin d'œil. Depuis lors, la prédication était comme si Jésus allait descendre tout de suite. Mais suivez-moi. Les événements que nous voyons, la situation que le monde traverse présentement, les choses n'étaient pas aussi comme ça au temps de Paul. Cela veut dire que nous sommes plus proches de l'enlèvement que jamais. Et la Bible dit que ce sera comme le voleur qui vient la nuit. Wow. Nous devons être prêts. Ma question pour quelqu'un, cette auditrice qui nous écoute, ma soeur, mon frère, pasteur, ministre, évangéliste, ministre d'État, président, juge, avocat, où es-tu? Les chrétiens doivent nous éclairer. Ce n'est pas le moment où on doit prêcher d'autres messages. Et je crois que les prophètes qui ont toujours prêché visant ce moment-là, il semble que ce n'est plus le moment. Praise the Lord. Amen. Écoutez, nous sommes proches de l'enlèvement. Alléluia. Amen. Selon le livre d'Apocalypse, il doit y avoir 4 grands empires mondiaux. Il y avait eu le premier. Il y avait eu le second. Il y avait eu le troisième. Nous sommes dans le 4e. Et c'est dans le 4e que l'église sera enlevée. Amen. Nous allons clarifier ces choses dans les jours à venir avec le livre d'Apocalypse. Mais ce que je veux dire, le cri que je veux pousser ce soir à tous les auditeurs et auditrices, c'est que tu dois être prêt pour l'enlèvement. Si tu n'es pas encore prêt pour l'enlèvement, tu es en retard. Tu es en retard si tu n'es pas prêt. Les événements qui devaient précéder l'enlèvement, il faudrait que le système soit mis en place pour le règne de l'Antéchrist tout juste
et l'église sera enlevée. La Bible nous dit que ce qui le retient, c'est l'église. En d'autres mots, tant que l'église sera sur terre, il ne peut pas commencer son règne. Parce que Dieu travaille avec les dispensations. Oh, I like that. Amen. Dieu travaille avec des dispensations. Nous sommes à la dispensation de l'église. Il ne peut pas régner pendant la dispensation de l'église. L'église doit être enlevée avant qu'il ne commence son règne. Et ce sera la dernière semaine sur les 70 de Daniel. Daniel fait alors considère Very good. You have it. Hallelujah. Amen. Je suis très content ce soir. Que selon le temps de Dieu, selon la synchronisation de Dieu, il ne peut pas régner pendant que l'église est sur terre. Ce sera de l'embêtement vers mon Dieu. Alléluia. Amen. L'église a l'autorité sur terre. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Le pont du séjour de mort ne provoquera pas. Donc j'aimerais dire aux enfants de Dieu, aux frères, aux sœurs, à toutes les églises, à tous les enfants de Dieu, l'église a toujours son autorité. Le Seigneur ne l'a pas encore enlevé. Que nous soyons dans nos maisons, l'église de Dieu existe. Mais il n'a pas de culot. Il ne peut pas, lui, Antéchrist, il ne peut pas commencer son règne tant que l'église est sur terre. Alléluia. Amen. Selon le temps de Dieu, l'église a été créée avec autorité puissante. Elle s'est bâtie sur la révélation de la déité de Jésus-Christ. Il ne peut pas régner pendant cette période. Mais ça peut se produire à n'importe quel moment. Cela veut dire que dès que l'église est enlevée, l'antéchrist commence son règne. Ce qui le retient présentement, c'est l'église de Dieu. Parce qu'il ne peut pas embêter le Seigneur. Il n'a pas ce droit. Il est léger. Amen. Amen. Mais les chrétiens partout dans le monde doivent reconnaître que l'événement qu'on attend, very good, selon les prophéties bibliques, est-ce que la terre traverse présentement sont les signes sûrs qui démontrent que l'enlèvement pourra avoir lieu à n'importe quel moment. On pouvait même ne pas terminer cette émission avant que cela n'arrive. C'est pour vous dire que ça peut arriver à n'importe quel moment. Tu dois être prêt. Ma soeur, tu dois être prête. Mon frère, tu dois être prêt. Parce que selon le calendrier de Dieu, l'enlèvement aura lieu à n'importe quel moment. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons, avec ce message, rentrer dans le livre d'Apocalypse. Mais j'aimerais que quelqu'un prenne conscience de la situation actuelle dans le monde. Si tu n'es pas prêt, je le dis et je répète, tu es déjà en retard. Parce que selon les événements, Jésus peut venir à n'importe quel moment. Et il ne restera que 7 ans
C'est temps pour la terre. Pour qu'on entre dans le millénium. En d'autres mots, nous sommes prêts, très proches du sabbat de la terre. Écoutez, est-ce que vous allez dans la Bible pour voir comment le sabbat est si important pour Dieu. Dieu même a travaillé 6 jours et s'est reposé le 7e. Et c'est établi. Il a dit à ses enfants, je vais vous amener sur une terre où coule le lait le miel. Quand vous y serez, ne négligez pas de respecter le sabbat de la terre. Ils n'ont pas pris soin de ce que Dieu a dit. Ils se sont retrouvés à Babylone pendant 70 ans. Dieu lui va respecter le sabbat de la terre. Amen. Amen. Cela veut dire que il viendra enlever son église et la porte sera ouverte pour l'antéchrist. Où en sommes-nous? Où es-tu? Tu dois reconnaître le temps précis. C'est le temps où tout le monde doit être prêt. Lorsqu'il allait délivrer Israël, il leur a dit de manger l'agneau pascal comme ceux qui sont en train de prendre la fuite. Ils devaient mettre leur ceinture, leurs sandalettes, mettre tout, avoir même leur bâton. Parce que la délivrance sera brusque. Ils devaient manger ça comme ceux qui prennent la fuite. Et effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. Et cela est accompli ainsi. Ils mangeaient au milieu de la nuit. Lorsque Pharaon a dit quittez rapidement mon pays, tout de suite, nous ne voulons plus vous voir. Ce que Dieu a fait, c'est ce qu'il avait dit. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est ce qu'il a dit. Et ce qu'il a dit sur l'enlèvement avant l'antéchrist, c'est ce qui va arriver. Auditrices et auditeurs, même si nous sommes à la maison, au moment où nos temples sont fermés, c'est le moment où il faut être plus près de Dieu. Sinon tu seras en retard. Si tu n'es pas prêt maintenant, tu seras en retard. L'événement que le monde attend, c'est l'enlèvement de l'église. C'est l'enlèvement de l'église. C'est l'avènement de Christ. Et il ne va même pas toucher le sol. Il va rester en l'air. Les trompettes vont sonner. Alléluia. Amen. Les vivants et les morts. Les morts ressusciteront premièrement. Et nous qui serons parmi les vivants, nous serons transformés en un clin d'œil. Alléluia. Amen. Qui sont ceux-là qui seront transformés? Peut-être quelqu'un va me poser cette question. Quelle est cette déclaration sur laquelle tu insistes? En disant qu'on doit être prêt. Très bien. Être prêt pour l'enlèvement de l'église. Et qu'est-ce que nous appelons l'église? C'est le corps des croyants ayant expérimenté la nouvelle naissance. Very good. Et qu'est-ce que la nouvelle naissance? C'est la repentance, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ.
Jésus-Christ et le baptême du Saint-Esprit. Je l'avais dit la dernière fois. Les églises sont fermées, mais nous continuons pas à baptiser les gens. Il ne faut pas dire que, effectivement, Seigneur, j'ai pris conscience au dernier moment. Et mais les églises étaient fermées. Tu ne peux pas donner d'excuses. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu es en train de nous écouter cette nuit. Tu es en train de nous écouter cette nuit sur les antennes de radio. Pourquoi les pasteurs, les hommes de Dieu doivent jouer le rôle de sentinelle. Je vais lancer ce cri aux pasteurs. Je vais lancer ce cri aux hommes de Dieu. Partout nous sommes dans le monde. Jouons notre rôle comme sentinelle. Prions pour le dire que le Seigneur revient très bientôt. L'enlèvement aura lieu à n'importe quel moment. Et dis ton fidèle d'être prêt. Qu'est-ce qu'il doit faire? On doit se repentir. Être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Il doit recevoir le Saint-Esprit avec l'évidence de parler à d'autres langues. Même si nous faisons l'église dans des maisons, les gens peuvent recevoir l'Esprit Saint. Les gens peuvent être baptisés. Pour être prêts, tu dois faire les 3 pas du salut comme stipulé dans 1 2 8. Répondez-vous que chacun de vous, sans exception, sont baptisés au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Après avoir fait ces 3 pas, tu dois marcher dans la sainteté. Tu dois vivre dans l'obéissance. Tu dois vivre dans la crainte de Dieu. Tu dois obéir à Dieu. Voici comment on doit être prêt. Auditrices et auditeurs, voici là où nous sommes selon le calendrier de Dieu. Nous reviendrons posément dans les jours à venir dans le livre d'Apocalypse. Mais ce soir, je suis pressé de vous donner l'essentiel. Parce que même après avoir étudié le livre d'Apocalypse, la conclusion serait être prêt. Être prêt. Être prêt. Mais la raison pour laquelle on doit étudier le livre d'Apocalypse est qu'il y a certains chrétiens qui sont confus. L'église n'ira pas dans la grande tribulation. Nous clarifierons ces choses par les versets bibliques. Parce qu'il y en a qui croient que l'église va aller dans la grande tribulation. C'est faux. Les versets bibliques vont nous clarifier ça. Il y en a qui craignent que dans cette affaire de coronavirus, ils vont recevoir la marque de la bête. 666. Ça nous entoure. C'est près de nous. Mais une vérité incontournable que l'église sera enlevée avant que 666 nous prenne le fait. Sois content ce soir. Rends grâce à Dieu. Que si tu es dans l'église de Dieu, tu n'auras pas le signe de la bête. On peut l'envoyer dans le monde entier. Même si on cherche à vous donner ça, ça va tomber.
Parce que tu es enfant de Dieu. Parce que tu es enfant de Dieu. Christ est en toi. Tu es en Christ. Il dit demeurer en moi. Et je demeurerai en vous. Il faut être baptisé en son nom. Et sont remplis de son esprit. Es-tu prêt? Pasteur, es-tu prêt? Apôtre, es-tu prêt? On n'est pas prêt sans les trois pas du salut. Tant que tu n'as pas encore fait les trois pas du salut, la repentance, le baptême au nom de Jésus. Je ne parle pas de n'importe quel baptême. Hey, il y en a qui sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Où est la marque de Jésus sur toi? La bête a un signe. Jésus a son signe. Pasteur Daniel, vous êtes d'accord avec moi? La Bible dit vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Moi, je vais revêtir Christ. Et 666 peut-être collé à moi. Ça va tomber. Si on lançait ça comme grenade, ça va tomber. Mais les chrétiens doivent être prudents. Soyons prudents. Il est à la porte. L'antéchrist est proche. Il est à la porte. Mais il n'a pas l'autorité de commencer son règne tant que l'église n'est pas enlevée. Je serai enlevé avant son règne. Tu seras enlevé avant son règne. Nous serons enlevés avant son règne. Il ne peut pas commencer son règne avant que l'église ne soit enlevée. Auditrices et auditeurs, l'heure est grave. Trop même. Et le message qu'il nous faut, c'est le message d'être prêt. N'oubliez pas, il faut relire 1 Thessaloniciens 5 chez vous. Le Seigneur viendra de façon imprévisible. Et tout le monde, au moment où les gens disent, il y a la paix. Sécurité. Vous avez vu ce qui a frappé le monde? Et il faut me relire cette partie. Au moment où il sera en train de crier, sécurité, alors s'abattait sur eux la ruine. Je crois que c'est le 3e verset là-bas. Thessalonica toba gbalagbanto ta tompo pukui etonlia bena ela bena ne wole gbogblombe unti fafa kple anyinono dedie lila tete gbegble ava liliwo abale si fudu ame valili afuno ene eye o maten asile nukule o. Amen. Qui peut échapper à cette pandémie? Ça c'est la Bible. Et la Bible a fait tout le monde. Au moment où on dit qu'il y a la paix, la sécurité, la rue s'abattra sur eux tout à coup. Et comme l'accouchement d'une femme, personne ne pourra y échapper. L'heure a sonné pour que le monde se tourne vers Christ. L'heure a sonné pour que les enfants de Dieu soient prêts. Je crie ce soir à tous ceux qui nous écoutent. Je joue mon rôle de sentinelle. Reviens bientôt. L'enlèvement est proche. Soyons prêts. Soyons prêts. Vous tous qui êtes dans vos maisons, c'est le moment d'être plus rapproché de Dieu. Ce n'est pas le moment de se reposer. Nous devons beaucoup plus prier. L'église sera enlevée très bientôt. Alléluia. Amen. C'est ainsi que j'ai senti que je dois m'arrêter ici. J'ai préparé même l'introduction à l'Apocalypse, mais je veux m'arrêter ici. On devait entamer l'Apocalypse où tous les événements
Les périodes sont installées de façon chronologique. Et mais je sens en l'esprit que nous devons prier pour intercéder pour le monde cette nuit. L'essentiel est ce que nous sommes en train de dire. Chers collaborateurs dans le monde entier, hommes de Dieu, servants de Dieu, serviteurs de Dieu, nous devons leur dire que l'heure a sonné. L'heure a sonné. L'avènement du Seigneur est proche. L'enlèvement de l'église est à la porte. L'église sera enlevée très bientôt. L'église sera enlevée à n'importe quel moment. Qu'est-ce que nous devons faire? Il faudrait que nous soyons dans l'église. C'est l'église qui sera enlevée. C'est l'église qui sera enlevée. Ce ne sont pas les hommes. Et l'église, c'est quoi? Ce sont les enfants de Dieu. Et les gens vont dire, je suis aussi enfant de Dieu. Est-ce que tu t'es repenti? As-tu été baptisé au nom de Jésus? As-tu reçu le Saint-Esprit? Si tu n'as pas fait cette pas, mon frère, ma soeur, auditrice et auditeur, c'est le moment de le faire. Tu peux nous appeler à n'importe quel moment. Nous ferons tout pour vous baptiser. Même les églises sont fermées, mais les baptisés ne sont pas fermés. La mer est fermée, mais nos baptisés ne sont pas fermés. Alléluia. Amen. Les portes des églises sont fermées, mais les baptisés portatifs ne sont pas fermés. C'est pas fermé par l'État. L'État n'a pas fermé ça au moins. C'est pourquoi depuis que les églises étaient fermées, nous continuons pas à baptiser. Alléluia. Amen. J'aimerais que quelqu'un soit touché et de faire cette déclaration. Seigneur Jésus, gracie-moi, aide-moi à être prêt tout de suite. À être prêt tout de suite. Très bien. Jésus-Christ, gracie-moi, aide-moi à être prêt tout de suite. Le geôlier Philippien avait été baptisé avec sa maisonnée. Les Philippe pour nous toi mais la deuxième partie ou bien la suite de ce message sera le livre d'Apocalypse. Mais je veux que tous les hommes, tous les chrétiens, toutes les auditrices, tous les auditeurs soient prêts cette nuit. Si ce n'est pas fait, tu as de problèmes. Que le Seigneur vous bénisse. C'était là l'émission La recherche de la vérité de l'église pentecôtiste unie internationale du Togo. Par votre serviteur, pasteur Ayalema Kofi. Vous pouvez nous contacter sur le numéro suivant 90 03 56 65 90 03 56 65 ou 98 52 01 91 98 52 01 Notre centre de prière répond à ce numéro 90 25 27 96. Je reprends pour le centre de prière encore 90 25 27 96. N'hésitez pas à nous contacter sur ce numéro. Plusieurs nous ont appelé la dernière fois sur le numéro portable. Tout juste après le message
message. Le mau nyame Nous sommes encore prêts ce soir après le message. À vous recevoir hors antenne sur ce numéro. Nous demandons au pasteur Daniel de nous boucler l'émission en prière au nom de Jésus. Avec quelle situation, quelle nature je vais paraître devant mon Dieu. Avec quelle nature j'irai devant Dieu? Je crierai à Dieu. Dieu, gracie-moi. Seigneur, nous te remercions. Seigneur, aide-nous. Que en ce moment, que la porte s'ouvre pour nous. Seigneur, apprête-nous pour que nous soyons prêts. Pour que lorsque le moment va arriver, pour enlever ton église, non pas que l'église va partir avant que nous le sachions. Seigneur, aide-nous. Seigneur, ouvre l'entendement de quelqu'un. Ouvre l'entendement de quelqu'un ce soir. Ouvre le cœur de quelqu'un ce soir. Oh mon Dieu, tout est entre tes mains. Seigneur, c'est une vérité incontournable. Si tu ne viens pas enlever ton église, l'antichrist ne peut jamais régner. Il veut régner, mais il ne pourra pas. Seigneur, merci pour ta puissance. Seigneur, merci. Nous sommes dans tes mains. Un jour, nous régnerons avec toi. Au nom du Seigneur Jésus. Nous avons prié. Au nom du Seigneur Jésus. Et à cause du sang, tout est accompli. Amen. Amen. Et nous vous rappelons une fois encore le numéro. Vous pouvez appeler à leur antenne. Le numéro togolais c'est 90 03 56 65. 90 03 56 65. Et le move c'est le 98 52 01 91. 98 52 01 91. Amen. Amen. Yes,